Les vacances de Noël sont finies et les stations de ski tirent le bilan de ces 2 semaines de coupure, comme à Champs-Rousses où skieurs et beau temps étaient au rendez-vous. Pas de match pour cause de gel. La rencontre entre le GF38 et le RC Strasbourg en 32e de finale de la Coupe de France n'a pas eu lieu et a dû être reportée à une date ultérieure. Gelée également la patinoire d'Amiens et les ardeurs des BDL qui se sont inclinés en Picardie. Défaite également du FCG qui a chuté face au champion de France en titre, Castres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 7 janvier 2019. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble en 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Le plan d'urgence interne de la plateforme chimique de Pont-de-Claix a été activé dimanche après-midi. La direction de la plateforme a indiqué dans un communiqué que la mesure a été prise à 16h30 suite à la détection d'un produit toxique dans une unité confinée en phase de démarrage. Le dispositif interne a pu être levé à 19h. Ça y est, les vacances sont finies. Pour certains, ce week-end, il a donc fallu déchausser les skis et faire ses valises. Après quelques jours à la montagne, ce fut le cas à Champs-Rousses où de nombreux touristes ont dû reprendre la route. Des vacanciers ravis de leur séjour au ski, tout comme la station qui tire un bon bilan de ses vacances scolaires. Mathias Arez. Feu les vacances de Noël, le temps de déchausser est arrivé. Après une bonne bouffée d'air frais à la neige, les vacanciers reprennent le chemin du retour, le sourire aux lèvres. Cette année, il y a une nouveauté, je suis venu avec le bébé, donc ça prend un peu plus de place. C'est très bien passé. C'est une station dans laquelle j'étais jamais venu et c'est plutôt sympa. Je suis agréablement surpris. C'était vraiment une semaine bien remplie, avec vraiment aussi un bon air, donc il rentre revigoré. Résidence Saint-Béranger à Sandra, bonjour. À Champs-Rousses, la station a atteint des taux de remplissage allant jusqu'à 90%, voire plus, pendant la trêve des confiseurs. La clientèle à la journée ou pour des durées plus longues a notamment pu compter sur l'aide de Dame Nature. La grosse différence par rapport à l'an dernier, c'est aussi la météo. C'est très important pour les pratiques de neige, de montagne, de sport d'hiver. Il faut bien sûr de la neige, mais aussi du soleil. Et là, c'est vrai qu'on a été particulièrement gâtés parce qu'on a passé quasiment l'ensemble de ces vacances scolaires, Noël, Nouvel An, sous le soleil, avec une mer de nuages à 1400, 1500 mètres et toujours au-dessus. Donc on va dire que pour les clients, c'était le paradis. Un grand soleil qui aura aussi bénéficié aux vacanciers désireux de couper sans pour autant vouloir dévaler les pistes. Alors on a une clientèle vraiment différente sur les vacances de Noël entre Noël et février. C'est une clientèle qui sont là plus pour profiter, qui sont là pour les fêtes en famille, qui sont là pour découvrir la montagne en quelque sorte, faire de belles balades en raquettes, profiter en famille et découvrir les animations sur la station. Que le personnel de Champs-Rousses ne crie pas victoire trop vite. En attendant les prochains arrivages en masse de février, la station reste ouverte en semaine et attend toujours plus de visiteurs. Un week-end également marqué par l'ouverture de la piste de Castres sur le domaine et que les amateurs de ski se rassurent, des chutes de neige sont prévues dans les prochains jours. Les bulles les plus célèbres de Grenoble sont à l'arrêt. Depuis ce lundi, le téléphérique a entamé sa fermeture annuelle et ce jusqu'au 1er février inclus. Avec près de 167 000 heures de fonctionnement, cette fermeture permet de réaliser des travaux de maintenance comme cette année avec le contrôle du câble tracteur, le câble qui permet de tracter les machines à la montée et de les retenir à la descente. Coût total des travaux, près de 60 000 €. La réouverture du téléphérique de la Bastille est prévue le samedi 2 février à 11h. 2 personnes ont été placées en garde à vue samedi suite à des incidents survenus lors de la manifestation des Gilets jaunes. Laissés libres dimanche, ils comparaîtront devant la justice au printemps prochain. Il s'agit d'un adolescent de 16 ans arrêté pour avoir jeté un pavé sur les policiers et d'un homme de 34 ans qui sera jugé pour violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et outrage et rébellion. La date est déjà prise pour la 5e édition de la Fête des Tuiles. Ce sera le samedi 8 juin prochain. Cette année, le thème portera sur le voyage avec Grenoble et la terre d'accueil des voyageurs. Dans ce cadre, la ville de Grenoble lance un appel à la participation pour toutes les associations ou collectifs qui voudraient s'installer sur le lieu de la Fête des Tuiles et proposer des animations. Les inscriptions sont à faire avant le 15 février sur le site grenoble.fr.
Une fouine à l'origine d'une panne de courant. Samedi dernier, près de 17 000 Grenoblois se sont trouvés dans le noir entre 21h et 21h10 suite à un incident survenu au niveau du poste de l'île Verte. L'animal aurait marché sur une des barres du poste par lesquelles passent 63 000 volts et aurait ainsi provoqué un court-circuit. Pas de court-circuit sur la pelouse du Stade des Alpes vendredi soir, mais le match de 32e de finale de Coupe de France entre le GF38 et le RC Strasbourg a dû être reporté. En cause, le gel d'une des parties de la pelouse qui rendait le match impraticable. Je ne suis pas météorologue, mais enfin bon, déjà, programmer un match à 21h le 4 janvier dans des régions aussi froides, ça pose des problèmes. On sait que la température peut chuter très très vite. Voilà, donc le terrain il est dangereux, ça glisse, il n'y a pas d'appui, donc c'est très très compliqué de jouer. On peut récupérer des blessés et surtout voir un match de foot qui n'en est pas. Moi je pense que c'est la bonne décision dans le sens où déjà elle faisait l'unanimité au sein des deux équipes, du corps arbitral, qui a pris ses responsabilités aussi, ça je tiens à le signaler. Et que voilà, il n'y avait pas d'autre solution pour ce soir. Après, je me mets à la place des supporters, qu'ils soient grenoblois mais surtout strasbourgeois, qui ont fait le déplacement et qui se sentent un peu lésés. C'est tout à fait normal, mais malheureusement, pour être honnête, pour être allé justement personnellement sur le terrain, c'était très très compliqué. Pour le moment, aucune date de report a été annoncée. En Ligue 2, le prochain match sera samedi contre Le Havre. Autre coup de froid au Stade des Alpes samedi, cette fois-ci avec le FCG. Après avoir raté de peu l'exploit face au Stade français, les rugbymen grenoblois ont calé à la maison face aux champions de France en titre Castres. Grosse déception pour le FCG qui reste 12e du top 14 devant Agen et Perpignan. Ils ont été hyper agressifs, ils nous ont mis sous pression tout le long. Donc obligé après de leur rendre les ballons au pied, puis voilà quoi. Aujourd'hui, on joue tous les matchs avec le couteau entre les dents. Si on avait la victoire ce soir, on aurait pu voir un petit peu plus de confiance et voir plus sereinement la suite. Maintenant, on sait qu'un maintien, c'est très difficile et puis il va falloir continuer à batailler. Prochain match pour le FCG, ça sera samedi en Challenge Cup. Les Grenoblois se déplaceront à Londres pour affronter les Harlequins. Les BDL se déplaçaient à Amiens le week-end dernier. Les Grenoblois se sont inclinés face au Gothic de vendredi soir. Score 5-2 pour Amiens. Prochain match pour les hockeyeurs grenoblois, mardi 8 janvier face à Strasbourg. À 18h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission Best-of. Aujourd'hui, Thibaut reçoit le réalisateur Nils Tavernier pour parler de l'incroyable histoire du facteur cheval et de la réalité virtuelle qui est en train de révolutionner l'univers du jeu vidéo. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et une très bonne année 2019.